Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est même meilleur. Aujourd'hui, nous allons voir un peu d'analyse cybersécurité d'une attaque DDoS via la commande hropping vers un NAS. Tout d'abord, nous allons voir un peu détailler la commande. Donc la commande est la suivante. Donc ça commande hropping. On lui spécifie l'IP de destination qu'on souhaite analyser, attaquer, attaquer. Donc on va expliquer les options. Le tiret petit Q, c'est une sortie silencieuse, donc rien ne s'affiche à l'écran. On n'a aucune information pendant que la commande s'exécute. Tiret, c'est une sortie numérique, pas de rechargement symbolique. Analyse. Le tiret D, c'est pour fixer la taille des paquets. Donc là, j'ai mis à 250 octets. Tiret grand T, c'est pour utiliser des ports sources aléatoires, avec une incrémentation de 1 par défaut. Donc à chaque requête, il y aura plus 1 sur le port source de manière. Il part sur un port aléatoire, après il fait plus 1 sur chaque paquet envoyé. Ensuite, on spécifie le port de destination, donc c'est 445. Comme c'est du SMB, c'est le port SMB. L'option floue, c'est qu'on envoie, on envoie une multitude de paquets très très rapidement, sans attendre de réponse pour saturer la destination. Et le rang de source, c'est des IP de source aléatoire. Ça veut dire qu'il y aura des IP différentes à chaque paquet envoyé. Donc voilà, à partir de là, on va regarder dans Wireshark comment ça se passe ce phénomène. Alors, pour vous expliquer, on est dans la trace réseau, ça va vraiment saturer mon NAS. J'ai dû carrément redémarrer le NAS. Nous allons voir pourquoi. Donc ma trace réseau est lancée. Quand je suis sur AI, j'aime bien aller voir les statistiques conversation. Donc voilà, on va aller dans la partie IP, donc on voit qu'il y a quand même 6164 IP. Et à première vue, ce qui me dérange, c'est qu'on voit, mince, la trace est assez, ah oui, la trace réseau est assez lourde. Donc là, ça fait planter Wireshark. Ah, il est en train de charger, on va le laisser charger. On voit qu'il est en train de charger, il est en train de analyser toute la trace réseau. On voit que c'est pas fini, il y a plus de. Pour l'instant, il y a plus de 19 000 IP. Donc ce qui m'intéresse, c'est. Voilà. Même s'il est en train c'est en train de dérouler, en train d'analyser la trace réseau. Donc on voit énormément d'appels de différentes IP sources vers une IP de destination. Avec 304 octets d'envoyés en comptant la partie, les entêtes des TCP, Ethernet, IP. Et on a un paquet et on n'a pas de réponse de l'autre de destination. Ensuite, on voit quand on voit l'échelle de temps, tout a commencé au même moment à peu près. On voit que voilà, donc vraiment on a envoyé, ça a été très lourd. Et on peut le voir, il y a X sessions TCP, il y a plus de 449 000 sessions TCP qui ont été ouvertes, plus de 400 000 sessions TCP. Et là, il n'a pas fini d'analyser mon flux. Donc là, je crois que Wireshark est planté. La trace réseau est assez conséquente. C'est vrai que là, je vais le laisser. Là, c'est planté. Voilà, la trace réseau est assez lourde. Donc, on va fermer le programme. Et je vais relancer la capture, la trace réseau, sans aller voir la partie. Voilà, il fait 700 mégaoctets pour vous informer. Donc là, elle est en train d'être ouverte. On va le laisser faire. Elle est vraiment très très lourde. On va la laisser s'ouvrir. Donc c'est vrai que pour moi j'ai une autre trace que je vais afficher, que j'ai découpée parce que compliqué à gérer. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer dans les graphes derrière qu'on voit un nombre important de paquets qui va arriver à la seconde. Donc là,
On va pas revenir dans les conversations parce qu'on l'a vu. Donc à mon avis, on va aller voir, hop là, et ben ça commence ici. Hop, on va descendre un petit peu. Et par rapport à l'explication, par rapport à l'explication de la requête juste avant d'aller dans Wireshark, nous allons regarder. Effectivement, déjà, on voit énormément d'IP différentes. Alors, effectivement, là, comme on a pris un range IP aléatoire, si j'affiche GeoIP, je vais avoir plein d'IP du monde entier apparaître. Du monde entier. Donc, on pourrait regarder si Wireshark me le permet. Ce qu'on peut voir, c'est que voilà, beaucoup d'IP appellent. Il n'y a pas de réponse il n'a pas le temps de répondre. C'est impossible. Il est en train il va saturer. Donc, au niveau TCP, on voit qu'un source port de 1957, donc qui est aléatoire. Ici, un source port 445, comme on avait vu ensemble, lors de l'explication. Euh, la taille des données 250, comme on l'a indiqué dans la, dans la requête qu'on allait exploiter. C'est intéressant de regarder, c'est la partie aussi TCP, SYN. Il y a un SYN, mais il n'y a rien dedans. C'est vrai que c'est très très suspicieux. Hein. Un SYN très. On propose même pas la partie MSS. Rien du tout. Hein. C'est vraiment. Là, on bombarde, on y va comme des bourrins. Donc, on voit que ça n'arrête pas du tout. Si on descend, on voit qu'il y en a énormément. J'ose pas faire un filtre pour valider le nombre de paquets. IP.test égal 192, 168, 1.4 et tcp.testport égal 445. On va voir si Wireshark va me charger cette. Je vais voir combien de paquets sont arrivés. On va le laisser faire. Hein. On va attendre un petit peu. Parce que bon, la trace fait plus de 700 mégaoctets. Donc, en attendant, oui, donc comme je le disais juste avant, mon NAS est complètement saturé. Je ne pouvais même plus aller dessus, rien faire même. Même les requêtes ICMP, c'était une catastrophe. Donc, ça a été un redémarrage à la sauvage électrique qui est déconseillé, bien sûr. Mais bon, c'était pour mes tests. On va le laisser charger. Et là, on a eu 2 276 000 paquets, 276 379 paquets. Plus de 2 millions de paquets. Est-ce que je suis capable de regarder ça a duré combien de temps? J'espère. Voilà. Ça a duré 5 minutes et j'ai eu 2 millions de paquets en 5 minutes. Plus de 2 millions de paquets en 5 minutes. Donc, on va fermer ça. Maintenant, on va faire un statistique. On va essayer. Iograph. Donc, j'espère qu'il va pouvoir me l'ouvrir. Donc là, il a pris le filtre qui a été carrément directement créé. Donc, ce qui m'intéresse, on va afficher les paquets. Et après, on va essayer de faire la bande passante. On va voir si j'y arrive. Combien est-ce que ça a consommé sur mon LAN de faire ce type de requête. On va afficher le nombre de paquets d'abord. Et après, on va essayer de faire la bande passante. On va attendre un petit peu, ça va arriver, voilà. On va enlever ceci. Voilà, le nombre de paquets par seconde. On est monté à plus de 50 000. Hein. Pas mal, donc pendant un échelle de temps, on voit qu'on a vraiment. Puis d'un coup, il y a eu une pause. Et c'est reparti.
plus de 50 000 paquets à la seconde, hein. Et combien de points? 50, 100. Ouais, vraiment, faut vite monter dans la million de paquets. Si je ne me trompe pas, hein, j'ai bien calculé. Hein. On se met 3. C'est bien 2 millions de paquets. C'est ça, il y a plus de 2 millions de paquets. Maintenant, on va afficher la bande passante. Combien ça a consommé? On va passer en bits par seconde. Bon, on est monté à 120 mégabits. 120 mégabits de bande passante. On est monté à un peu plus de 120 mégabits de bande passante lors des lors de l'attaque des DOS. Donc voilà, alors c'est une première présentation pour comment voir. Bah, ce qui est intéressant, c'est dans les conversations. Rapidement, on a vu qu'il y a eu énormément de sessions TCP, énormément d'IP qui ont appelé un seul hôte en destination. Que dans les conversations, on a vu un paquet à chaque fois, pas de réponse parce que le NAS a été saturé. On a vu le nombre de paquets envoyés avec Iograph, la bande passante consommée. Et ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, on va essayer, c'est le GeoIP. On va essayer de faire du GeoIP, d'afficher. Donc ce qu'on va faire, on va afficher dans les endpoints. Voilà, ça va un peu charger, ça va prendre du temps parce qu'il va devoir analyser toute la trace réseau. Et avant de terminer, nous allons quand même regarder cette partie-là. On va le laisser finir. Donc, comme je dis, c'est une trace assez lourde à analyser pour Wireshark. Hein. Donc, hop là, on va le laisser faire. On va aller au niveau IP. Après, on va le laisser faire. On va laisser venir pour pas que ça plante. Par exemple, je vais attendre un petit peu. On va le laisser finir. Donc déjà, rien qu'en mettant rien qu'en mettant GeoIP, sans mettre la carte, la map, on voit déjà quand même qu'il y a eu on voit des IP de Corée du Sud, Thaïlande, Japon, Chine, mais ce qui est normal, Inde, parce qu'on a pris des IP aléatoires. Et pourtant, j'étais chez moi, donc on n'a pas été du tout, on n'a pas du tout traversé le monde entier. Voilà, on s'affiche quand même des entreprises connues mondialement, donc connues, qui sont référencées, connues parce que moi les entreprises asiatiques, à part les grands noms d'électronique que je connais, sinon ça me dit rien, ça me dit rien du tout. Est-ce qu'il continue de charger? On va le laisser faire, s'il n'a pas fini du tout. Bon bah je pense que ça va être un peu trop long. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est on va s'arrêter là. J'aurais voulu afficher la map, mais ça va être, à mon avis, très compliqué. Ah, non, non, c'est en train de charger, il est en train de. Ouais, j'ai rien dit. On va le laisser faire. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Le but, c'est de vous montrer, ben voilà, comment on peut. Alors attention, Wireshark sera là en analyse post-mortem. Hein. On sera pas là. J'espère que dans vos entreprises, il y a des équipements de sécurité qui vont pouvoir contrer ce type d'attaque de type DDoS. Je sais que les opérateurs le proposent maintenant. Ils se mettent vraiment juste avant votre accès Internet, et c'est lui qui va détecter l'attaque DDoS et la bloquer, et valider avec le client qu'il n'y a plus de problématique. Nous, ça nous est déjà arrivé, par d'expérience personnelle dans mon entreprise. On a eu une attaque DDoS, DNS. On s'est fait flouder le DNS. Donc,
notre opérateur a bloqué les flux, mais a bloqué les flux euh, hors de France. Il restait quand même quelques... Les attaquants utilisaient des IP françaises pour pouvoir aussi, donc on a dû en bloquer certaines parce que faudrait pas bloquer toutes les IP françaises, sinon bah, on risque plus d'avoir de clients arrivés sur notre site internet. Donc, euh, donc voilà. Et avec Wireshark, j'avais récupéré les flux pour donner aux équipes sécurité avant que l'attaque soit bloquée et les outils d'observabilité réseau qui a permis de montrer la bande passante consommée d'un coup, le DNS a augmenté en termes de bande passante, en termes de requêtes. Tout ça a été vu, a été fourni. Donc voilà. Et Wireshark, j'étais plus loin, j'ai récupéré toutes les IP, j'ai récupéré un fichier CSV. Bon voilà pour la petite anecdote, mais là c'est pas une attaque sur du SMB ou NetBIOS. Hein. Il a pris NetBIOS, hein, c'est l'interprétation de Wireshark. Et c'est du DNS, mais c'est la même chose dans l'analyse, on a les conversations. On voyait, bon là c'était du SYN, donc, comme c'est sur TCP, on voyait qu'il y avait un SYN. Il mettait la valeur SYN alors que normalement la valeur SYN ne devrait même pas apparaître dans des requêtes SMB, puisque la négociation TCP aurait dû déjà être faite en amont. Donc voilà. Écoutez, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça va pas être possible. Là, ce que je vais faire, je vais arrêter cette capture là. J'ai une autre petite capture. J'ai coupé parce que j'avais le même problème en préparant en analysant la trace réseau avant de faire la vidéo. Mais je voulais vraiment montrer. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris une trace réseau beaucoup plus petite. Elle va faire 4 mégabits. Donc là, effectivement, là, si on tombe dans les conversations, hop, on a quand même 14 000 sessions TCP, toujours avec cette IP-là. On va repartir ici. Est-ce que je peux mettre le GeoIP? Alors, ça peut être dans les conversations. Statistiques, mince. Statistiques. Point de terminaison. On va le laisser charger un petit peu. IPv4. Donc pareil, là on voit vraiment différentes IP de différents pays. États-Unis, Allemagne, Australie. Alors ce qu'on va faire, on va faire la carte, ouvrir dans un navigateur. Hop là, il a mis de l'autre côté. Et on voit énormément d'IP du monde entier qui sont appelés. Donc ouais, c'est bizarre comment on fait la carte. Donc on voit, hop, on peut cliquer ici, 43 IP venant de, venant de l'Asie, surtout vers Hong Kong, si je me trompe pas. Non, j'ai une bêtise. Donc ça se trouve en Chine, hein, voilà. 35 IP sur la Chine. Beaucoup d'IP dans différentes villes de Chine. Hein. Donc voilà. Ça permet aussi GeoIP de montrer en cas d'attaque avérée quel est le pays vers quel pays on a été attaqué. Bon là c'est vraiment il y en a un peu partout, mais vers quel pays on a été attaqué. Et encore, là le 30 mégas fait que 4 mégabits, donc il y a beaucoup moins d'IP qui apparaissent dans cette trace réseau là. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo sur une analyse cybersécurité des doses vous a plu. Je vais sûrement en faire d'autres dans les mois à venir. Il y a tellement de choses à voir qu'on ne s'arrêtera jamais. Allez, bonne journée à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.